souvent des gens qui disent « Ah, ça va, nous avons déjà un signe interdit dans la Torah. Pourquoi nos sages nous mettent tant de barrières ? Ça va, on se connaît, on sait se maîtriser, on n'est pas des bêtes. Pourquoi les sages nous ont mis une barrière de peur que ta. Il faut arrêter d'avoir peur, ça y est, il faut se maîtriser. Il faut savoir que nos sages connaissent le mieux la psychologie humaine. Et nous avons un exemple dans la Gemara Souka. Dans Daf Yudbet Amoud Aleph, nous dit que nous devons faire notre souka avec un srar kasher. Mais si nous prenons ce srar kasher et nous en faisons un paquet et que nous le mettions sur la souka, alors là, la psouka est invalide. Après oui, c'est la même chose. Le srar, il est kasher, mais il est juste attaché. Et la Gemara nous dit pourquoi ? Parce qu'il se peut que les paysans, lorsqu'ils rentrent du champ, avec ce paquet sur les épaules, arrivent éreintés du champ et veulent mettre leur paquet sur une cabane pour le faire sécher. Et après, il va s'oublier, il va arriver à la fête de Sukkot, il va se dire, c'est très bien, il y a ce paquet qui est sur la souka, et donc il est très bien comme srar. Mais le problème, c'est que lorsqu'il l'a mis, il n'a pas voulu le mettre pour le srar, mais pour autre chose, et cela invaliderait la souka. Donc pour éviter cela, alors même si une personne a oui l'intention de faire une souka avec, il n'a pas le droit. Et oui, les chachamim savent très bien descendre dans la psychologie humaine et connaissent l'homme. Des fois, l'homme est fatigué, ne sait même pas ce qu'il fait. Souvent, les gens se disent, bon, c'est bon, je me maîtrise. Ok, tu te maîtrises que là, t'es frais, tu te sens bien. Mais les chachamim qui nous ont mis des barrières, ces barrières ont l'air inutiles quand on se sent bien. Mais ils ont mis ces barrières parce que des fois, l'homme a ses faiblesses. L'homme est fatigué, l'homme a faim, l'homme est en colère. L'homme a oui ses tentations et ses points faibles. Et donc, c'est parce que l'homme a ses points faibles et ses tentations que les chachamim ont dû faire ces barrières. Et il ne manque pas d'exemples où il y a des personnes qui croyaient se connaître, qui croyaient se maîtriser, se disent « c'est bon, je me connais, je ne vais jamais passer la barrière ». Et oui, ils ont quand même passé la barrière. Et c'est pour cela qu'ils feront en nos sages, à savoir que ce n'est pas parce qu'ils ont vécu des centaines d'années auparavant qu'ils ne connaissent pas l'homme, au contraire. Cela vient d'un sentiment d'orgueil que nous croyons que nous sommes beaucoup plus intelligents que nos ancêtres. Mais nos sages connaissent beaucoup mieux l'homme que nous. Comme dit le Messiah Tisharin, c'est comme un labyrinthe. Une personne est dans le labyrinthe, il essaie de trouver son chemin. Mais lorsque la personne a trouvé son chemin et qu'il est arrivé au bout à la tour et qu'il est en haut de la tour, là il peut guider les gens. Et nos sages ont trouvé le chemin. Nos sages ont fait un travail sur eux grâce à la Torah, grâce au Moussa, grâce à la morale, connaissent les points faibles de l'homme et eux-mêmes ont des points faibles. C'est pour cela que c'est eux qui gèrent la génération et c'est eux qui mettent leurs barrières pour nous savoir ne pas dépasser. Nous pouvons entendre des sages qui mettent des barrières. Mais non, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont derrière leur livre, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Mais au contraire, même s'ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde d'après ces paroles, mais ils connaissent l'homme, ils ne sont pas influencés par tout ce qui se passe dans le monde pour être banalisés par tout ce qui se passe. Au contraire, ils ne sont pas banalisés, ils savent très bien que chaque chose a un danger. Et ils ont gardé leur sensibilité à savoir que les choses ont oui un danger et que l'homme a oui ses points faibles.